Coucou tout le monde, c'est Azilis qui revient avec une bien triste nouvelle. Ben ouais, Harry Potter c'est fini. Je viens d'aller voir le dernier opus du ciné. Alors oui, je me suis retenue de pas me mêler à la cohue des premiers jours. Et puis en même temps j'avais quelques indisponibilités qui m'arrangeaient bien. Et donc ce soir, j'ai revêtu mes plus belles lunettes 3D. Et oui, je suis allée le voir en 3D, et je comprends les gens qui disent que ça n'apporte rien au film. Je pense que, effectivement, ça change pas grand chose dans le fond, et pas forcément dans la forme, si ce n'est que, voilà, la 3D ne gâche rien, elle est belle, elle est bien faite, elle est délicate. Et, euh, et voilà, donc je vais essayer de vous parler du film, mais en même temps, je crois que, je sais pas si je fais bien de faire cette vidéo à chaud. Je crois que je vais vous parler d'Harry Potter tout court, quoi. Oh my god, ce film, mes amis. C'était terrible, hein, parce que à chaque fois que j'en voyais un, je me disais, mais oui, lui aussi, ça va être la dernière fois que je le vois, et on peut pas s'empêcher de se remémorer la première fois où Harry l'a rencontré, ce qui s'est passé, et tout ça, et je me dis, c'est vraiment le pan de la fin d'une époque, quelque part. Je suis très contente, très flattée d'avoir vécu tout ça, et franchement, on m'aurait dit ça il y a 10 ans, j'y aurais pas cru une miette, quoi. Je faisais partie de celles qui voulaient pas lire Harry Potter quand c'est sorti. Je me dis, oh là là, tout le monde se jette dessus, et puis, ça rime à quoi? Un truc qui est lu à la fois par des membres de l'école primaire, que par des adultes, que par des ados, enfin, j'y voyais absolument aucun sens. Et, euh, et puis, donc ouais, voilà, c'est passé comme ça les premières années avec les premiers tomes de Harry Potter. Moi, j'étais à bloc dans le Seigneur des Anneaux, je crois que ça a dû être vers le milieu, fin de mon lycée, ou milieu du lycée, ouais. Je faisais du babysitting, et il y avait un môme tous les soirs, et il fallait qu'il se fasse au moins un chapitre d'Harry Potter, et donc je crois que voilà, c'est pour gagner son estime que, enfin voilà, il m'a dit, allez, je te le prête. Et tu peux pas savoir, Charles, le service que tu m'as rendu ce jour-là. Et donc voilà, ce petit Charles, du haut de ses 10 ans, m'a filé très gentiment les 4 premiers tomes que j'ai dévorés, bien sûr. Il pouvait pas en être autrement. Et après, j'étais, les jours de sortie, à choper le livre. Je voulais l'édition originale, d'ailleurs, je crois que j'ai perdu l'édition originale du tome 7, ça m'emmerde. Mais enfin bref. Et je me suis prise d'amour et d'affection pour ces 3 petits choux qui se retrouvent à sauver le monde bien malgré eux, et parce qu'ils le veulent et le veulent bien, mais voilà, on s'est retrouvés là-dedans, tous ensemble, et les films sont sortis, et oh my god, le premier film, ah, j'étais en amour, ah, c'était la magie, la musique, voir Poudlard, Hogwarts, la, la voix 3/4, 9 3/4, enfin, tout était magnifique, merveilleux, splendide, c'était magique. La magie s'est un peu effacée avec les tomes. Là, je peux vous dire que je vous ai haï, je vous ai maudit. Franchement, certains réalisateurs, et de toute façon, même J.K. Rowling, ça, enfin voilà, pour ne citer qu'elle, je l'ai haï, mais quelle horreur de faire vivre ça à des mômes, quoi. Franchement, faut être solide, faut être tordu quelque part. Mais je pouvais pas m'empêcher de vouloir connaître la suite, c'était impossible autrement. Et une saga de 7 tomes, et de cette taille-là, quoi. Mais oh my god, j'en ai fait des cauchemars. La première fois qu'elle a fait venir les détraqueurs, mais j'étais mais terrifiée, mais c'était pas possible d'inventer des créatures pareilles, mais oh là 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 là. Et puis les fins sont abouties, c'est carré, ça se tient, il y a des révélations, bim, paf, 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 ça tient, c'est crédible jusqu'au bout, c'est des fins en apothéose du spectacle, du grand spectacle. Et ouais, toute cette année 2011, je me suis inscrite à un challenge rereading Harry Potter. Et je me suis replongée dans ces tomes, dans ces films.
Au moins jusqu'au tome 5. J'ai pas dû publier d'ailleurs mon billet sur le tome 5. Je crois que là, maintenant j'ai envie de le faire. Avant j'avais plus envie, maintenant j'ai envie de le faire. Je crois que je vais lire le tome 6 et finir enfin ce reading. Je me suis replongée dans cette magie avec un autre œil tout neuf. J'ai aimé certaines choses que j'ai détestées. J'ai redétesté Harry J.K. Rowling. C'est horrible. Et je l'ai aimé, je l'adore. C'est une déesse. Et puis, bah, quand on filme, je les ai encore plus détestés, certains. Je crois qu'il faut pas lire les livres, en fait, pour aimer les films. En tout cas, faut pas lire les livres peu de temps avant. Et là, ce film-là, oh my god, la première partie, j'étais en larmes. J'ai fini le truc, mais en larmes. Oh, Dobby, quoi. Dobby is free. Oh là là, Dobby, la chouette, et Fitch. Moi, j'ai envie d'acheter une chouette à mon môme pour sa rentrée scolaire, quoi. Enfin, ça, c'est un animal de compagnie qui a de la gueule, quoi. Je voulais ça. Et là, oh la vache. C'est la fin, les amis, c'est la fin. Oh là 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 là. C'est terrible. Bon, alors, Poudlard, c'est le Bronx. Le truc qui était toujours bien rangé et tout, à peu près correct et tout. Limite, la poussière, c'était doré. Hein, je sais pas pourquoi, mais c'était joli. Là, c'est le Bronx. Poudlard, c'est le Bronx. Il y a du gravat partout. Rusard, il sait même plus comment faire le ménage. C'est terrible. Severus Rogue. Alors là, en termes de fard à paupières, je crois que là, il fait la compète avec Boy George. Severus, Severus, il m'a fait chialer. My God. Oh, elle est morte. De toute façon, moi, à chaque fois que je vois James et Lily, je m'écroule. Rémus et Tonk. Ah, je les attends. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est la première saga où vraiment, clairement, ça m'arrive. Je m'attache plus au personnage secondaire qu'au personnage principal. Harry m'a embarqué, il m'a fait voyager, pas de souci. Mais je crois que c'était un personnage un peu trop torturé, avec un destin vachement trop méchant ou je sais pas tragique pour que je puisse m'identifier à ce petit garçon et West Bonham, cet homme. Et je me suis j'ai adoré Ron. J'ai aimé Ron de la première page où je l'ai vu, lui et ses frères, Fred et George sont les vrais héros de Harry Potter. Qu'on arrête, voilà, ça s'appelle plus HP, ça s'appelle FG, c'est Fred et George sont les vrais héros. Moi je dis que oh là là, mais même dans les films, alors je suis désolée Daniel Radcliffe, mais j'ai jamais cru à toi en Harry Potter. Bon, en même temps, il fallait qu'il y en ait un qui s'y colle, c'était pas possible d'en trouver un. Mais tes cheveux, ils tiennent trop bien à plat. Voilà. Entre autres. C'est un critère certes trop futile, mais à chaque fois que je te vois à l'image, je me dis, mais bordel, c'est pas possible. Harry, il peut pas être coiffé comme ça. Il arrive pas à se coiffer. C'est pas possible. Qu'on arrête tout. Ron, Rupert, tu as fait un magnifique Ron. Tu étais splendide. L'année dernière, quand je t'ai vu pour la première partie des Reliques de la Mort, je me suis dit, mais mince, mais comment est-ce qu'il est devenu cette montagne de viande sans que je m'en rende compte? Et c'est une armoire à glace, ce Ron. Et oui, c'est clair. Et franchement, Ron, je suis très très cliente. J'aime beaucoup ce petit triangle amoureux qui s'est formé sans Harry. Et je trouvais très bien, très classe, très très délicat de les mettre ensemble, ces deux-là. Et ils le méritaient. Et oui. Et Harry et Ginny qui est plus grande que Harry à l'écran. Je sais pas comment ils font pour arriver à les mettre d'appoint, mais enfin voilà, Daniel, il pourrait faire un Hobbit, hein, les yeux fermés, sans trucage. Mais
Ouais, non, Daniel Radcliffe, je sais pas pourquoi, j'accroche pas. Hein. Je sais pas, la taille de sa mâchoire, le diamètre de son cou. Puis il a l'air tout crispu, tout tendu, ce garçon-là. Puis, quand il se frotte comme ça, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il se met... Oh, arrêtez, c'est quand même flagrant, hein. Il a vraiment l'air d'éjaculer, non? Non, bon, c'est pas grave. Et puis, Voldemort. Voldemort! Alors, j'ai toujours cru au pouvoir méchantissime de Ralph Fiennes, et là, il le prouve avec magnificence. Il incarne un Voldemort plus grand que jamais, et qui sera Tatine la paillasse, hein, bien sûr, mais plus grand quand même. Oh si, à un moment donné, j'ai bien cru que Voldemort allait nous faire la danse de la joie. Et j'aurais cru, quoi. Et il était là, il était tout content. Ouais, c'est tout, c'est moi qui ai la wesh, machin. Et j'ai bien cru qu'elle allait nous faire du wouh. Et non, ça m'aurait plu. Ça m'aurait plu. Une petite danse de la joie par Voldemort, franchement, ça aurait été fun. Pour le dernier volet, vous auriez pu nous faire ça, hein. Mais ouais, non, voilà. Bon, c'est la fin. Je vais peut-être reprendre mon rereading. Je vais peut-être me faire Le Prince de Sang-Mêlé, enfin. Et les Reliques de la Mort, maintenant que j'ai vu le film. Que je peux plus être déçu par le film. Que je vais être déçu après, mais faut que je relise le livre. Voilà, c'est tout pour ce soir.